L'actualité à Nancy et ailleurs. 2 week-ends à venir, festifs, c'est bien sûr le retour du festival La Palette. Et pour nous en parler, nous avons en studio Woody. Bienvenue Woody. Bienvenue, bonjour. Oui, bienvenue à toi. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les festivaliers de La Palette. Et Joshua, bonjour Joshua. Bonjour. Qui est en stage avec nous et qui va bien sûr participer à cette interview. Woody, le festival La Palette, c'est la 9e édition, c'est ça ? C'est ça, déjà la 9 édition, bientôt la 10e l'année prochaine. Mais pour l'instant, on s'occupe de la 9e. Ouais. Sur le thème de Marron-les-Bains, thème estival, pour essayer de ramener un peu une station balnéaire sur les bords de la Moselle. Voilà, parce que ça se passe à Marron depuis le début. Hein. Depuis le début, ça a toujours été, puis je pense que ça y restera toujours, puisque pour le coup, et là c'est un gros big up qu'on fait aussi à la mairie de Marron qui nous soutient, et la Comcom aussi, et toutes les localités, tous les gens qui peuvent nous soutenir justement de manière locale nous soutiennent, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en aille, quoi. Déjà, le cadre, si on met de côté tout ce qui va se passer sur place, rien que le lieu, les bords de la Moselle, tu le dis, c'est à vivre, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis un vrai et bon Lorrain, donc j'essaye d'apprécier, de découvrir et de redécouvrir aussi mon territoire de vie. Et Marron, ses bords de Moselle, son cadre idyllique, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, Alors la Palette, pourquoi la Palette, si on revient un peu aux origines? Très très bonne question que les gens finissent par oublier de se poser, puisque en effet c'est la 9e édition. La Palette, parce que c'est un festival qui se monte essentiellement avec des palettes de récupération. On a une belle équipe de constructeurs sur le terrain, des constructeurs et des bénévoles qui tout au long de l'année essayent de faire de la récupération de matériaux, et après, en amont du festival, après avoir décidé d'un thème, on dessine pour le coup le plan, les futures constructions qui seront présentes sur le festival, et le tout se fait en palette en règle générale. Donc ça met du temps à préparer tout ça. Ça met 1 mois de montage. C'est du jamais vu. Enfin, moi, je ne connais ça nulle part ailleurs. C'est 1 mois de montage. On a commencé fin mai. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai les copains, les copines qui dorment sur le terrain pour les plus téméraires dans leur petite tente, qui se lèvent le matin, un café, puis c'est reparti. Une perceuse en main, un embout de T30 et on va visser des palettes. Je commence à connaître le jargon. Donc non, c'est une expérience. Il y a tout ce qui est de l'ordre du festival, de l'offre culturelle, mais il y a aussi l'aventure humaine, quoi. Moi, j'ai déjà fait 1 mois de montage complet. C'est quelque chose. J'y ai perdu 10 kilos. Ouais. Mais le festival était incroyable. Parce que j'avais perdu 10 kilos aussi, mais ouais, dans un montage de 1 mois sur le terrain, en phase avec les éléments, la nature, les bords de la Moselle, tout ça, quoi. Donc, Et 2 week-ends, donc, parce que voilà, pour toucher un public différent. C'est ça. Alors, contrairement aux autres années, le premier week-end, on fait le week-end festival classique avec 2 soirées de musique. Une première le vendredi, soir de fête de la musique. Il faut pas hésiter à venir, hein, même si on connaît aussi les différents lieux, endroits, propositions ailleurs. Nous, on est ultra contents de pouvoir faire ce week-end à La Palette dans un cadre, une fois de plus, comme je l'ai dit, super. Donc, on a une première soirée de concert le vendredi soir, le vendredi 21 juin, et une autre soirée le samedi 22 juin. Ça, c'est le premier week-end. Et le deuxième week-end, on a une organisation, une proposition qui est différente, à savoir le 29 juin, qui est une journée de spectacle, d'animation sur le site du festival. Et le 30 juin, le petit marché, ce qu'on appelle, où du coup, il y a des concerts aussi, et il y a des exposants locaux qui viennent s'installer, poser et passer un bon petit dimanche. Et ça, c'est nouveau, la manière de procéder cette année ? Alors là, on a essayé quelque chose de différent parce que, comme je l'indiquais, on fait 1 mois de montage. Oui. Pour des raisons vraiment organisationnelles et humaines. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait peut-être mettre le week-end le plus gros, qui demande le plus de construction, vu qu'on est sur le terrain complet, le site complet. On le met en premier lieu. Donc le premier week-end, c'est le week-end du gros festival. Et il nous reste 1 semaine après pour commencer un peu à démonter. Et puis terminer sur un week-end un peu plus familial, un peu plus sympa. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien, bien évidemment. Hein. Pour le coup, au contraire, ce qui est relativement différent entre le premier et le deuxième week-end, c'est qu'on est sur un événement pour les petits et les grands, bien évidemment le premier week-end. Le deuxième, on est sur un événement vraiment familial avec des spectacles. On a 3 compagnies, pour ne pas les nommer, compagnie Histoire 2, compagnie La Chose Publique, compagnie Système Paprika, qui font 3 spectacles. Il y a une fanfare, il y a vraiment plein de choses, et c'est pour les petits et les grands. Et c'est vraiment un cadre familial. On essaie d'inviter un peu plus les gens de Marron, les gens des alentours qui, on le souhaite, sont là dès le premier week-end. Hein. Mais du coup, c'est un format légèrement différent, mais qui reste tout à fait dans le thème et puis dans l'ambiance et l'esprit du festival, quoi. Comme c'est la 9e édition, vous arrivez à toucher un public encore plus large qu'au début ? Alors, il y a un peu un truc, moi, c'est mon avis vraiment personnel. Moi, j'ai l'impression que ce festival, il désemplit pas, c'est-à-dire que
J'ai l'impression que même si on se permettait de ne pas faire de la com, il y a vraiment des habitués qui viennent, quoi. Enfin, je crois que j'ai fait les 9 festivals, moi, par exemple. Ouais. Alors, faut pas prendre que mon exemple, hein. Mais en effet, il y a toujours ces questions de venir inviter aussi du coup, peut-être une population qui est un petit peu plus vieillissante, qui est la population de Maron, même s'il y a des jeunes, il y a 9 maisons qui est aux alentours, il y a Toul qui est pas loin. On essaie de remettre tout le monde dans la boucle pour que tout le monde y participe. Et je pense que oui, au bout de 9 éditions, forcément, le territoire commence à connaître le festival. On est soutenu, comme je le disais. Donc, on a les habitués du village qui viennent, les alentours. Donc, c'est super. C'est vraiment un festival, moi, je pense, qui s'inscrit dans son territoire, quoi, dans sa localité, quoi. Donc, Joshua, toi, tu connaissais le festival ? Alors oui, moi je le connaissais parce que j'avais pas mal d'amis qui y sont allés. Et aussi, je connais juste le cadre hors festival qui est, comme tu l'as dit, c'est vraiment un super bon cadre. Ça passe très très bien avec un festival. Donc oui, je connais, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Eh ben, ce sera pour cette année. Peut-être. On imagine. oh bah ouais. Pour parler un peu musique, parce que 21-22 juin, c'est vraiment orienté purement musique. Au C'est niveau des styles qu'on va représenter, de l'ambiance, c'est Il y a plutôt orienté quoi ? Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, c'est facile de dire prod éclectique, ça veut programmation éclectique, ça veut tout et rien dire. Pour le coup, on a de l'électro, on a du hip-hop. Alors, j'ai quelques noms, je me les suis notés parce qu'il y en a vraiment pas mal. Le vendredi 21 juin, on a Asfar Shamsi, Hippon, Chapelier Fou qui vient faire un DJ set, Napalm Explosion, ça c'est du coup le moment un peu plus festif électro en fin de soirée. Le samedi 22 juin, on a Anomia, on a Soul Lab. Soul Lab, c'est un collectif du coup de Barcelone qui vient faire une jam. Même si l'idée c'est de faire jouer des gens du coin, on arrive quand même à toucher aussi des artistes qui viennent un peu d'ailleurs. On a 39 Bermuda aussi, qui est un projet rap super intéressant. Des exposants, mais là on était sur la prog. Des exposants locaux, je les cite tout de suite. Turku, Lady Bloomberry, le Hat Shop de Nancy, qui seront présents sur place. Bien sûr, faut les citer parce qu'ils participent activement Exactement, aussi. Exactement, et puis c'est des partenaires fidèles depuis plusieurs années, donc on les embrasse. Donc un week-end musical les 21-22, un week-end plus familial. Plus familial. Le 29-30. Non sans fête, mais plus familial. Le 29-30, comme je disais. Un spectacle participatif, du coup, qui s'appelle À l'abordage pour les petits et les grands. C'est un spectacle à 3€. On a la compagnie La Chose Publique qui joue 2 fois. Une petite fanfare, ça s'appelle Grave. C'est des compagnies qui sont accompagnées, comme je le disais, par la communauté de communes de Moselle et Madon. On a aussi la compagnie Système Paprika qui fait un spectacle intitulé Track. Nous, on propose 3 prix différents. Un prix solidaire, un prix normal et un prix de soutien 8, 10 ou 12€ à choisir selon les économies. On retrouve tous les tarifs aussi sur le site du festival. Bien sûr, la Palette Festival, ça se trouve facilement. Tu as évoqué un peu les bénévoles qui participent. Vous êtes combien sur place pour faire tourner la machine ? Alors, en tout pour tout, nous, on a un chiffre, je pense qu'on s'approche dans un nombre d'ailleurs, on s'approche de ce nombre, c'est 150. Alors, 150 bénévoles. Ouais, sur l'exploit, il y a une grosse partie bien évidemment qui est présente. D'ailleurs, je fais tout de suite une petite parenthèse qui n'en est pas trop une. N'hésitez pas, si vous avez envie de passer un super week-end et de rencontrer des gens super, de vendre des frites ou de la bière, de vous occuper aussi de la team King Kong c'est important d'en parler. On essaye de faire attention à tout ce qui est violence sexiste. Voilà, mauvais comportement, on est attentif à ça, aussi bien sur l'exploit que dans le cœur de l'association. C'est des questions sociétales qui sont super importantes. Et voilà, il y a vraiment à faire pour tous les bénévoles qui auront envie de participer à l'aventure. Et à la fin, on sera peut-être plus de 150. Mais comme je le disais, il y a la partie montage sur laquelle on a besoin de bras. Il y a la partie exploitation des deux week-ends sur la partie, deux autres parties sur lesquelles on a aussi besoin de monde. Donc faut pas hésiter. Et comme tu le disais, tout est disponible assez facilement sur Instagram, Facebook. Tapez La Palette Festival dans Google. Normalement, on s'en sort, quoi. Et une fois que tout est démonté, ça devient quoi le festival ? Une fois que tout est démonté, alors ça c'est chouette que tu poses la question. Nous, on essaye vraiment de garder le plus de matos d'une année à l'autre, quoi. Ouais. Alors après, je le disais, on fait des scènes en palette. Bien évidemment qu'une palette dans laquelle on a mis 70 vis pour la faire tenir, on évite de la réutiliser l'année d'après parce que au bout d'un moment, il y a aussi des normes de sécurité qui doivent être respectées. Pour le coup, on a un petit terrain qui est mis à disposition par la mairie de Maron sur lequel on stocke notre matériel. Et en règle générale, on fait un gros tri à la fin du festival. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on ne peut pas réutiliser. Et puis après, on refait des plans l'année d'après. Et puis on est déjà à la palette 72e édition. Et puis voilà, quoi.
Merci Woody. Merci à vous pour l'accueil. Rendez-vous le 21 juin déjà, première date. Rendez-vous les 2 week-ends, 21, 22 juin, 29, 30, faut pas hésiter. Et même en amont, s'il y a des gens téméraires, courageux, qui ont envie de faire de la constru, de participer à une organisation associative d'humains, parce que c'est un festival qui se veut avant tout humain. C'est une belle histoire d'amitié, faut pas hésiter. Merci. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.